Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Média Info Régivision. Alors aujourd'hui on va parler politique jeunesse des territoires d'Algrange, Nilvange et Clutange. Pour nous en parler, à mes côtés, j'ai donc Valérie Berthet, qui est donc directrice du centre social de Clutange. L'Arc-en-Ciel, mais très bientôt, sous l'Arc-en-Ciel, aura lieu un événement d'importance mercredi 6 mars, salle Stirn, ce qui s'appelait avant le salon jeunesse, qui a muté sur un autre nom. C'est marqué ici, salon hashtag vers un emploi. Alors, est-ce que tu peux nous en parler davantage? L'évolution, elle est d'année en année, parce que donc, on a démarré le premier en 2012. Effectivement, c'était un premier forum. Salon Jeunes d'Avenir par la suite, où c'était vraiment axé sur la politique jeunesse de territoire avec les 16-25 ans, avec beaucoup d'alternances qui étaient proposées aux jeunes. Et de fil en aiguille, avec les partenaires, on a décidé d'évoluer parce qu'on a tenu compte des remarques qui ont été faites sur les précédents salons. Et c'est vrai que là, on est à peu près dans une proportion de 50%. 16-30 ans, public concerné? Maintenant, on est sur du 16-60. Donc c'est pour ça que ça change de nom. D'accord. Parce que c'est vrai que l'année dernière, des personnes se sont présentées en ayant 60 ans en disant mais je fais quoi ici? Il y a marqué salon Jeunes d'Avenir, j'ai pas ma place. Donc là, la différence, elle est notable. Et puis on est 50% d'annonces directes et 50% de formation. Donc l'évolution aussi, elle est notable à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus exclusivement dans l'alternance. Donc il y aura aussi des acteurs de l'éducation, des acteurs de la formation. Il y en aura aussi pour proportion moitié-moitié. Et on a proposé aux employeurs de déposer directement des annonces, s'ils ne pouvaient pas être présents, bien évidemment, pour faire du recrutement direct. Mais on leur a proposé de faire un système de boîte aux lettres où il y aurait l'annonce qui sera proposée et le CV que les gens pourront mettre à l'intérieur. D'accord. Alors je viens de le dire, c'est donc 35 exposants, mais avec néanmoins deux thématiques fortes. C'est ce que vous appelez les métiers en tension dans la vallée de la Fête, chez le secteur tchonguillois, c'est-à-dire là où les employeurs ont quelquefois du mal à recruter. À recruter, tout à fait. Et le deuxième thème, la mobilité. Oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens ont du mal à sortir du secteur, se mettent des freins ou ont des freins réels. On parle souvent de Citélines ou d'autres choses comme ça, mais c'est vrai que là, il est important de faire comprendre aussi aux gens qu'il y a des moments où il faut aussi prendre son destin en main, entre guillemets, et justement aller peut-être des fois un peu plus loin pour se former, quitte à revenir après sur la vallée. C'est vrai que les employeurs de la vallée ont du mal à recruter. C'est vrai aussi qu'il y a énormément d'emplois à l'extérieur. Donc là, on parle de quel type d'emploi? Alors, les métiers porteurs en tension, c'est déterminé plutôt par Pôle emploi et par la mission locale. Donc, c'est les métiers d'aide à la personne, les métiers de bouche, des métiers du BTP aussi, qui sont des métiers qui ne trouvent pas d'emploi et surtout pas de personnes formées. C'est pour ça qu'on allie aussi formation et employeur, parce qu'il faut quand même réussir à mettre en adéquation la personne qui cherche avec la personne qui doit se former. Et donc la mobilité, parce que donc là, il faut qu'on ait absolument... On va avoir un débat à l'intérieur du salon qui sera mené animé par qui? Apologie. Parce que c'est vrai qu'ils sont les mieux placés. Eux, ils sont sur le logement des jeunes et ils traitent ces questions de mobilité depuis des années. Et ils vont nous animer un débat sur la mobilité, donc pour savoir quels sont justement ces freins ou les avantages à être mobile ou à trouver dans son secteur. Mais en tout cas, il faut absolument faire parler les gens là-dessus. Et donc, avec une question qui sera un petit peu provocatrice, qui est il suffit de traverser la route pour pouvoir trouver du travail. Donc, c'est la question qui est provocatrice. Ceci dit, c'est vraiment que pour provoquer le débat et faire parler les gens. Et donc, il y aura une trace aussi de tout ce qui sera dit sur le salon, avec un petit endroit convivial, avec des sièges gonflables, enfin bon, quelque chose de sympathique, quoi. Alors, quelques exemples parmi ceux que tu n'aurais éventuellement pas cités sur les 35 stands. Alors oui, parce qu'ils sont très nombreux. Effectivement, aide à la personne, j'ai le nettoyage, la vente, le commerce, la restauration, l'industrie, filière de l'énergie. Tout à fait, avec un recrutement sur le nucléaire. Donc là, c'est un service de recrutement. Après, on aura ThyssenKrupp, on aura des pôles de formation. On a aussi des écoles qui se déplacent, des restaurants du secteur. Donc, à la fois, Pôle emploi nous amène des employeurs, la mission locale aussi. Donc, il faut dire aussi que le comité a été resserré. C'est vrai que là, du coup, le comité organisateur de ce salon, il est ciblé parce que maintenant, on a intégré le service public régional de l'orientation de la région Grand Est, parce qu'on a un point formation jeunesse, on a... Le PIGE, voilà. Le PIGE-MIGE. D'accord, ça a changé aussi. Ouais, le Mobile Info Jeunesse, parce que tout simplement, la région Grand Est nous finance ce salon, mais en plus,
coordonne toutes les actions emploi, insertion, formation sur le bassin Thionville-Longwy. Donc ce qui veut dire qu'en intégrant ce service public régional de l'orientation, on intègre aussi un pôle de partenaires très élargi. Partenariat avec Pôle emploi bien évidemment, Oui. mais j'ai noté également la présence des agences intérim luxembourgeois. Oui, tout à fait, qui viennent pour la deuxième année. Ça s'était très bien passé l'année dernière. C'est des gens qui sont super dynamiques et qui nous sont emmenés par Pôle emploi, justement, parce que jusqu'à présent, le transfrontalier, on n'y avait pas trop accès. Grâce à ce système, ça va être le cas. Pôle emploi, mission locale, le CD57 dans la partie RSA, sur le pôle RSA, la région Grand Est et le Val-de-Fensch constituent avec nous le comité organisateur. Donc il a été très resserré. Dans la pratique, concrètement, je me déplace, je vais là-haut, avec mon CV en poche, ensuite de stand en stand, comment ça se passe un petit peu? Côté pratique, une fois que j'y suis. La particularité de notre salon, qui ne se retrouve pas dans d'autres salons, c'est que justement ce comité organisateur constitue un pôle accueil important à l'intérieur du salon. Donc déjà les jeunes sont, enfin les jeunes et les moins jeunes sont accueillis par le lycée Maryse-Bastier, parce qu'on travaille aussi avec le lycée Maryse-Bastier. Ils utilisent un peu notre salon pour pouvoir faire un travail pratique, hein, tout simplement. Les personnes sont répertoriées, puis elles sont accueillies par ce pôle accueil qui sera constitué de la mission locale, de Pôle emploi, du MIGE. Les orienter en fonction de, on les de ce accompagne. qu'on veut. Et c'est la différence avec d'autres salons, c'est-à-dire que souvent on se rend compte que les gens arrivent dans un grand gymnase, ils sont perdus, ils ne connaissent pas les gens, pour peu qu'ils soient un peu timides, ils n'osent pas aller. Nous, on accueille, on demande à la personne ce qu'elle est venue chercher et on lui indique et on l'accompagne jusqu'au stand. On fait de la mobilité avec eux, au sein du salon. C'est ça. À des thèmes, donc. Des fois, on vient pour une question, on ne se rend pas compte qu'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent nous intéresser. Et donc, à nous aussi de motiver les gens à aller vers d'autres stands. Alors, l'année dernière, 300 personnes, sur les 300 personnes, chacun a eu dans les stands des personnes qui sont venues les voir grâce à ce système-là. Justement, tu parles du chiffre de l'an passé. Tu as des bons retours ou pas sur les personnes qui sont venues chercher? Excellent, parce qu'avec ce système-là, on a des réponses beaucoup plus concrètes. Des gens qui repartent avec des rendez-vous, avec des vraies réponses à leurs questions. Et donc, on a un système d'évaluation à l'intérieur du salon. Et aussi, on fait une évaluation des gens qui viennent au salon. Le prochain travail qu'on aura à faire sur celui-là, c'est que Thierry recontacte chacun des stands pour savoir Thierry Siamed, oui, Thierry Siamed, responsable. Voilà, et organisateur aussi de ce salon. Donc Thierry recontactera chacun des stands pour savoir si, à partir de ce salon, quelles sont les personnes qui ont été retenues, comment elles ont été reçues, si réellement il y a une suite à donner. Parce que ça, ce retour-là, on ne l'a pas actuellement. On n'a que le retour à l'instant T et le retour des partenaires, mais qui constituent le comité organisateur. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à leur donner rendez-vous. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, de renseignements, il faut donc pousser la porte de ce salon hashtag vers l'avenir, mercredi 6 mars, salle Stirn de 13h30 à 17h. Et puis on peut noter que Régivision nous met à disposition Internet pendant toute cette journée, ce qui permet aussi d'avoir l'accès à Internet, accès à des annonces, accès aussi à des logiciels spécifiques, ce qui est quand même un plus par rapport à d'autres. Merci de nous citer. Je te laisse leur donner rendez-vous. On vous attend très nombreux pour le salon hashtag vers un emploi, avec de nombreuses annonces qui seront à disposition, un accueil avec le sourire et puis un accueil avec un accompagnement réel. Et donc j'espère que vous viendrez nombreux.